Un homme armé d'un couteau arrêté ce matin à proximité d'une école juive dans le 13e arrondissement de Marseille, boulevard Barry, on le voit sur ces images réalisées par un témoin. Il a été rapidement maîtrisé et interpellé, pas de blessés, la préfète de police rappelle les faits. Ce matin à 8h, un individu qui a une soixantaine d'années s'est présenté dans cette rue. Il a été remarqué par un parent d'élève de l'école juive qui est à proximité, qui a trouvé son comportement suspect, qui a alerté l'agent de sécurité de cette école. Et au moment où ils sont sortis de l'école pour aller vers cet individu qui était en voiture sort manifestement de la voiture avec un couteau à la main. Donc c'est là qu'ils l'ont interpellé. Ils ont fait appel aux services de police qui sont intervenus rapidement, qui ont interpellé l'individu qui est actuellement en garde à vue et qui devra s'expliquer sur les raisons de sa présence ici, pourquoi avait-il un couteau à la main, quelles étaient ses intentions. Donc ça a créé une émotion légitime évidemment dans ce quartier, au sein de la communauté juive dans cette école. Je préfère pas m'exprimer sur ce qui s'est passé, c'est l'enquête qui l'établira, c'est le parquet qui s'exprimera s'il le souhaite. Je peux simplement vous dire aujourd'hui que cet individu a été interpellé un couteau à la main dans cette rue où il y a une école juive, il y a des commerces de la communauté juive, donc je n'en sais pas plus à ce stade sur ses motivations et les raisons de sa présence ici. C'est toujours inquiétant quand ça se produit, mais on a régulièrement des réunions avec les agents de sécurité, on sait qu'ils sont très efficaces et très récemment a été installée une alarme pour nous confiner s'il y avait une attaque vraiment à l'intérieur de l'établissement. Donc on sait que le système de sécurité est efficace et ce matin il a encore prouvé. Néanmoins l'inquiétude est toujours là, ne serait-ce qu'aux abords de cet établissement-là. Donc en tout cas l'individu n'a pas pénétré, donc ça prouve quand même, peut-être qu'il en avait l'idée, mais il a été quand même, je crois, arrêté par ces agents-là. Donc on sait qu'on a un système de sécurité efficace. Si vous êtes plus de 68% à vous sentir en insécurité, c'est bien que la situation dans notre pays est très inquiétante. Que ce soit le lynchage à mort d'un chauffeur de bus à Bayonne ou le meurtre de la jeune Axelle, renversée volontairement et traînée sur 800 mètres à Lyon, pour n'évoquer que les faits récents les plus graves. Ces événements illustrent tristement la France orange mécanique que j'avais dénoncée il y a quelques années. Cette ultra-violence endémique s'installe partout. Ces agressions de rue gratuites, pour jouer ou pour des motifs futiles, ces attaques au couteau, ces vols violents de personnes âgées, ces meurtres de mauvaises rencontres, tout cela fait rentrer notre pays dans un effrayant ensauvagement. Face à cette déferlante de violence, la réponse du pouvoir est indigente, voire contre-performante. Le président classe ces actes criminels au rang d'incivilité, comme pour en minimiser la gravité morale, ce qui est odieux pour les victimes. Le nouveau ministre de la Justice se fait ovationner par les détenus, en tout cas ceux que son prédécesseur n'a pas libérés au bénéfice de la crise du Covid. Or, le rôle d'un politique, et a fortiori d'un gouvernement, n'est pas de commenter, de dénoncer ou de condamner, mais d'agir. J'ai présenté il y a quelques mois déjà un livre blanc sur la sécurité, avec 95 mesures concrètes. Certaines peuvent être mises en place immédiatement. Croyez-moi, quand viendra l'heure d'exercer le pouvoir, je ne tremblerai pas. Les délinquants seront remis à leur place, c'est-à-dire en prison s'ils sont français et dans l'avion s'ils sont étrangers. La peur qui étreint les honnêtes citoyens dans notre pays, et notamment les femmes, doit changer de camp. Dans l'espace public, personne, et surtout pas les femmes, n'est à l'abri d'une prise à partie qui débouche sur une violence. La situation est telle que même le ministre de l'Intérieur s'est cru obligé d'employer ce mot ensauvagement, qui selon nous caractérise l'évolution d'une situation que jusqu'ici aucun pouvoir n'a voulu ou pu inverser. Je vois dans cet emprunt sémantique au RN un hommage très clair à la justesse de nos analyses. Mais les mots ne suffisent pas. Si rien de sérieux n'est fait, le phénomène va s'amplifier.